Merci, Monsieur le Président. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur ce rapport qui n'a, selon moi, rien de concret. Cependant, quelques points. Vous vous encanaillez, par exemple, avec votre écriture inclusive, mais tout ça, c'est du féminisme de privilégié, et vous le savez. En fait, votre obsession, c'est l'égalité devant l'emploi. Bon, oui, nous sommes évidemment d'accord qu'il est important de restaurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes à travail égal. Mais c'est une priorité pour une minorité de femmes CSP+. Vous savez qu'à diplôme égal, pour le même métier, il y a moins de 10% d'écart entre les femmes et les hommes? Je vais vous dire, moi, j'ai travaillé à Ocean Drive, un endroit où le robot, c'était nous. C'était un métier difficile, majoritairement composé d'hommes. Et je peux vous dire que dans ces métiers-là, il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. On est tous dans la même galère. D'ailleurs, je suis surprise qu'on n'évoque jamais les inégalités qui touchent les hommes. Ils sont surreprésentés dans les métiers à risque et difficiles. 80% des victimes d'homicides sont des hommes, ou encore les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Et dans vos rapports, dans la région centre, les femmes sont citées avant, non? Il y en aura toujours un qui sera discriminé, finalement. L'égalité totale ne peut pas exister. Vous confondez l'égalité et l'égalitarisme. Mais ce n'est pas tout. J'ai plusieurs interrogations. Que faites-vous des combats féministes à mener sur le harcèlement, sur les violences faites aux femmes, si peu condamnées à cause de votre laxisme judiciaire? Que faites-vous pour les homosexuels, femmes ou hommes d'ailleurs, de plus en plus persécutés? Pour rappel, on parle d'une augmentation en 2023 de 28% par rapport à 2022. Que faites-vous de l'esclavage moderne comme la prostitution? Les mots ne suffisent plus. Ça passera par une justice forte du côté des victimes, ce que vos partis politiques refusent. Que faites-vous sur la vraie pression patriarcale qui s'impose comme norme dans les quartiers populaires chez les jeunes, Vous dites d'ailleurs que chez les jeunes, il y a une augmentation du sexisme. Oui, effectivement, c'est le cas. Mais pourquoi, selon vous? C'est la conséquence du retour aux religieux, qui fait qu'une majorité des lycéens sont aussi aujourd'hui pour un délit de blasphème. Qu'il y a une pression sur la tenue aussi. Ça n'arrive pas par hasard. Vous devez comprendre le problème pour lutter contre. Et je parle en connaissance de cause. Parce que je l'ai subi, le harcèlement. Il était systématique dans les quartiers populaires à forte immigration, où une culture patriarcale, religieuse et culturelle s'était installée. C'est dans le quartier du Valibou que je devais choisir une tenue adaptée, que je devais baisser les yeux, que je devais être accompagnée d'un homme dès la nuit tombée. Vous ne comprenez pas la pression que les femmes subissent en raison de la religion, l'obsession de la pureté, l'obsession d'être une femme respectable. C'est horrible pour beaucoup de jeunes et ça se transmet même chez les non-croyants qui s'assimilent sur le vocabulaire et sur les mœurs. J'écoutais les GG l'autre jour, lorsqu'Iris, une pseudo-féministe, jugeait plus important de se mobiliser contre Depardieu que pour Shaina brûlée vive à 15 ans parce qu'elle était enceinte d'un type qui la considérait comme une pute, je cite les propos de ce criminel, parce qu'elle avait déjà couché, relation sexuelle qui était en réalité un viol. D'ailleurs, c'est souvent les victimes qui doivent en pâtir à la finalité. Je vais encore parler de moi, ça devient obsessionnel, mais à la différence de vous, ça c'est concret. Dans ma ville de jeune adolescente, ne pas passer pour une fille facile, c'était une monomanie de survie. Pouvez-vous le comprendre? Seulement le comprendre, au moins l'entendre. Iris, elle ne le comprend pas, parce que ce n'est pas son monde. Elle ajoutera ne pas défendre Mila, qui serait une LGBT d'extrême droite. Mais Mila ne peut plus aller au lycée. Elle se cache parce qu'elle a osé répondre à des insultes homophobes en critiquant la religion de celui qui l'insultait. Une critique des religions autorisée dans notre pays. Une critique des religions autrefois défendues par la gauche. La vraie gauche progressiste qui refusait que le sort des femmes dépende de lois sacrées. La gauche d'autrefois aurait défendu Mila, pas ses agresseurs. Vous n'évoquez pas cette pression religieuse, tout comme vous n'évoquez pas l'excision qui touche de manière exponentielle beaucoup de Françaises, qui ne connaîtront jamais le plaisir sexuel. Oui, elles sont françaises et elles ont besoin de nous, parce que personne ne les sortira de cet enfermement et de ce bourrage de crâne sur ce que doit être une femme bien. Vous refusez de voir ces victimes, pire, leurs bourreaux. Ce rapport, pour nous, ne réglera rien.
rien pour les femmes qui souffrent le plus aujourd'hui dans notre pays. Mais même si vous le défendez mal, ce rapport en a toutefois l'intention. Nous voterons donc pour, et à ce vote sera attribué pour cette seule intention. Je vous remercie.